L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumais. Bonjour. Bonjour les Nike, bonjour à tous. C'est un drôle de record du monde que la France va peut-être battre aujourd'hui. Celui de la plus grande dictée jamais organisée. Environ 5000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées, transformées pour l'occasion en véritable salle de classe à ciel ouvert. Bonjour Geoffrey Banger. Bonjour. Alors à quoi ça va ressembler ? Comment ça va se passer ? Eh bien, imaginez de longs rangs de pupitres et un écran géant mimant un tableau de classe. C'est ce que découvriront les participants à cette dictée géante tout à l'heure à partir de 13h sur l'avenue la plus célèbre du monde. Il va y avoir 3 sessions, 3 dictées différentes cet après-midi. La première sur le thème de l'enfance et c'est Augustin Trapenard, le journaliste et critique littéraire qui en fera la lecture. Écoutez-le parler de cet exercice typiquement français. J'associe vraiment la dictée à un exercice français et au patrimoine français. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'effectivement cet exercice très connu devienne un jeu. Et c'est l'idée, si vous voulez, de faire le moins de fautes possible, l'idée de se dépasser, de se surpasser, mais c'est surtout l'idée de passer un bon moment et de partager la beauté de grands textes. Après, pour être très franc avec vous, moi j'ai jamais été un as en orthographe quand j'étais petit. Et oui, parce que la dictée peut laisser des traces. Certains en ont effectivement de très bons souvenirs, souvent ceux qui avaient de bons résultats, mais ce n'est clairement pas une généralité. J'ai des bons souvenirs parce que j'étais bonne. C'était même plutôt un bon moment. C'était plutôt une source d'angoisse, mais après je trouve que c'est un exercice très intéressant à réaliser pour les étudiants. Et il faut quand même avoir des bases en orthographe et savoir écrire, c'est important pour la vie en fait. Plutôt un grand stress. J'ai de très mauvais souvenirs de dictée, j'étais pas bonne du tout en orthographe et je suis devenue relativement bonne, comme quoi ça veut rien dire et qu'on peut toujours s'améliorer. Alors si tous n'ont pas l'air d'avoir très envie de participer à cette dictée géante et de se replonger dans les souvenirs de l'école, tous estiment donc qu'il est très important de bien savoir écrire sans faire de fautes, notamment dans le milieu professionnel. Le sans faute de Geoffrey Banger. Je vous mets un 20 sur 20 ce matin, Geoffrey. Merci. Et puis,